que tu allais faire à l'autre bout du monde. Tu es trop doué pour ça. Redis-le plus fort, ça, s'il te plaît. Tu es tout seul. Bonjour, c'est Hugo Dariusseglu pour le cinéma et je vais vous parler d'un film aujourd'hui que j'ai vu récemment, Deux pianos d'Arnaud Desplechin. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent Arnaud Desplechin, c'est un auteur français qui a commencé dans les années 90. Et donc là il va sortir son prochain film, Deux pianos, début octobre, et je vous invite à le voir. Je vous invite à le voir parce que c'est un film très calme, qui est moins moderniste, si je puis dire, moins dans le genre moderne que ses précédents, un peu plus classique. Enfin, que ses précédents, que certains de ses films précédents, un peu plus classiques. Et il narre une histoire que je trouve assez intéressante. Et donc, c'est un homme, un pianiste virtuose, un ancien pianiste virtuose, très prometteur, qui revient à Lyon, appelé par son ancien maître, incarné par la magnifique Charlotte Rampling. Et quand il arrive sur place, deux choses se passent. Il croise un ancien amour et son mari, qui est son ancien meilleur ami, et dans les rues, sans comprendre comment, il voit un fantôme, il voit un enfant qui lui ressemble à lui énormément. Tout en sachant que on ne sait pas pourquoi au début du film il est parti, mais on sent évidemment que c'est en lien avec cet ancien amour qui est la femme de son meilleur ami. Et une certaine déception qui s'est produite entre lui et son maître. Maître, donc, incarné par Charlotte Rampling, qui veut que pour elle, il reprenne le piano pour certaines soirées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au début du film, on ne sait pas très bien où on va, ni pourquoi on est là. On est juste avec ce personnage, plongé dans le mystère, et le film s'apparente à un genre, disons, pas de science-fiction, mais de polar, presque. Il y a une ambiance très lourde, qui s'apparente à du polar, à un thriller, où on suit ce personnage et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qui se passe autour de lui. On essaie même de comprendre le genre du film que l'on est en train de regarder. Est-ce que c'est quelque chose d'oppressant sur les pianistes de haut niveau, comme le fait par exemple Darren Aronofsky? Est-ce que c'est un thriller psychologique où l'homme est complètement fou et il imagine des choses? Est-ce que c'est plus sorti que ça? Est-ce que c'est une histoire policière? Est-ce qu'il y a eu des morts? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à mesure que le film se déroule, on comprend par nous-mêmes ce qui s'est passé, mais aussi le film change de tonalité à partir du moment où on comprend ce qui s'est passé, et il devient plus léger, comme une comédie romantique, une comédie de mœurs. Et c'est ce passage, si je puis dire, entre un espèce de thriller psychologique à une comédie romantique, presque, que je trouve absolument magnifique et qui est menée d'une main de maître. C'est notamment le cas par la qualité des acteurs qui arrivent à être constants, l'un et l'autre. Ils arrivent à... Parce que quand un réalisateur change de registre au cours d'un même film, ça arrive... Enfin, même si c'est pas aussi évident que je le dis, mais ça arrive, c'est compliqué pour les acteurs de garder une cohérence vis-à-vis de leur rôle. Et chacun d'entre eux y arrive. Ajoutez à ça que dès le départ, chacun d'eux joue à la lisière de l'hystérie. C'est-à-dire qu'ils montrent, ces acteurs, leurs émotions d'une manière extrêmement puissante. On les voit à l'écran, ça transpire, c'est pas vraiment retenu. Ça accroît le mystère, parce que toutes ces émotions, on le comprend, émanent d'un passé qui est encore actif. Ils vivent encore ce passé, c'est la raison pour laquelle ils sont à cran ou à fleur de peau. Et ils arrivent justement d'être à la lisière de l'hystérie, mais ils ne sont jamais si précipités. Ce faisant, ils parviennent à donner une lecture claire des séquences et une lecture claire des intentions de l'auteur et de là où va le film. Ils sont un indice en eux-mêmes, par leur jeu, de là où va le film. Et ça, c'est vraiment, je trouve, Arnaud Desplechin sait comment diriger les acteurs, mais là, il y a vraiment eu un travail extrêmement fin, je trouve, et tous sont formidables. Charlotte Rampling est époustouflante. Ce soir, tu vas jouer pour moi, à ma place. Non. Je vais arrêter. Et donc, le film est une étude des relations intimes complexes de certaines personnes, que tout à chacun, quelle que soit la classe sociale, dans laquelle tout à chacun, quelle que soit la classe sociale, pourra se retrouver. Mais c'est aussi, et c'est très intéressant, une étude de la psychologie d'artistes extrêmement doués, qui se donnent à fond pour leur art, qui font d'énormes sacrifices pour leur art, et qui, à un moment, en arrivent à se poser la question, est-ce que ça en vaut la peine? Et qu'est-ce qu'il reste quand on arrive à la fin, quand on ne va bientôt plus questionner, bientôt plus pouvoir performer son art. Et donc,
tout ça est mélangé, va et vient dans le film et on l'observe d'une manière extrêmement pure. Car encore une fois, comme on n'a pas de contextualisation, on n'a pas les véritables raisons pour lesquelles les personnages sont dans la situation dans laquelle ils sont, toutes leurs émotions, toutes leurs interactions sont livrées telles quelles, si je puis dire, d'une manière extrêmement pure. Et du coup, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement vibrant, d'extrêmement fort et d'extrêmement profond dans ce film qui se joue dans la manière, enfin, que l'on peut voir sur ces réflexions qu'il a, sur les réflexions qu'il a sur l'art et sur les relations humaines. Ajoutez à ça que évidemment il y a une dimension autoréflexive, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que là où le personnage principal est un pianiste virtuose, bien Arnaud Desplechin, c'est un cinéaste virtuose qui a dû sacrifier des choses pour son cinéma, et donc on aura beau jeu évidemment de faire un parallèle entre les personnages du film et Arnaud Desplechin, et sans doute les diverses connaissances d'Arnaud Desplechin. Le film est très beau, il est très bien filmé, il y a un nombre conséquent de plans, très variés, des travelling, des panoramiques, il y a des moments très drôles dans le film, tout n'est pas que dramatique comme je le disais, et au plus le temps passe, au plus on comprend, au plus on va vers le drôle et l'ironie, malgré les drames qui se produisent, et ça c'est extrêmement fort, et c'est une des raisons pour laquelle le film est plein d'espoir en fait. La fin du film, on a beaucoup d'espoir parce qu'on va du tragique vers l'ironie, ou plutôt on va du tragique vers une forme d'acceptation du tragique et ce faisant vers le bonheur. Je fais ce que je peux pour, en fait, si je tourne un peu autour du film, c'est parce que je vais éviter de vous le divulgacher, hein, tout simplement. Et donc j'évite de trop en dire. Et donc il y a un nombre conséquent de plans, comme souvent chez Desplechin, qui aident à comprendre et qui redisent en fait les rapports de force qui se jouent entre les personnages, qui dynamisent énormément les choses au montage, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. C'est extrêmement bien rythmé, mais pas trop, parce que souvent les films, quand il y a beaucoup de plans, ils sont trop rythmés comme des clips. C'est pas du tout le cas. Ça passe extrêmement vite. Il y a aussi un jeu avec les couleurs où souvent il y a des tons où toutes les scènes sont éclairées soit dans le jaune, soit dans le bleu, soit dans une espèce de lumière blanche ou blanchâtre, qui parfois peut donner l'impression d'être dans une espèce d'abattoir ou dans un endroit baigné d'une lumière douce et lumineuse, qui est très chaleureuse. Et en fait, toutes ces lumières donnent un code couleur au film qui évoque aussi le mélodrame flamboyant à la Douglas Sirk ou plus récemment à la Xavier Dolan. Et donc, pour cet ensemble de choses, Xavier Dolan, Arnaud Desplechin prouve qu'il est un très très grand réalisateur, un très grand auteur de cinéma, un des plus grands français à l'heure actuelle, peut-être européen, et c'est encore une fois excellemment écrit. Tous les acteurs parlent avec ce texte très écrit d'une manière absolument naturelle, ce qui est encore une fois qui prouve qu'ils sont de grands acteurs et que Arnaud Desplechin est un grand directeur d'acteurs. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite à voir ce film quand il sort. Foot le camp. Pourquoi t'as jamais essayé de m'enlever ?